Bonjour, juste une petite information, on démarre dans 3 minutes. Bonjour et bienvenue pour ce troisième webinaire du POLIA du groupe SRA. Je suis Jean-Luc Marigny, le coordinateur du POLIA. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Barézy, à qui maintenant je passe la parole pour se présenter et introduire ce webinaire consacré à l'IA au service de la performance commerciale. Stéphane. Bonjour à tous, merci Jean-Luc. Donc moi je suis pour ma part coordinateur de l'activité X3 Talent. On verra tout à l'heure l'organisation et les rôles de chacun d'entre nous au sein du groupe SRA. Bonjour à tous déjà et merci de nous avoir rejoints et de nous consacrer un petit peu de temps. Le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la performance du processus commercial et notamment comment cette performance peut être accélérée, augmentée, améliorée avec l'intelligence artificielle et avec une exploitation de sa puissance et des données disponibles dans le système d'information de l'entreprise. Alors, de quoi va-t-on parler pendant ces 45 minutes? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissent bien, mais peut-être y en a-t-il qui ne nous connaissent pas aussi bien. Et donc, l'idée, c'est déjà de parler d'un petit peu d'SRA, de qui nous sommes, de ce que nous proposons à nos clients, pour adresser ensuite, dans un second temps, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le processus commercial, ou autrement dit, lead to cash, de la prospection à l'encaissement. Jean-Luc nous fera un petit focus sur 4 cas d'usage qu'on a extraits de tous les cas d'usage qui sont disponibles sur ce processus. Par la suite, nous parlerons de comment SRA est en mesure de vous accompagner pour aller plus loin avec l'intelligence artificielle, pour mettre en œuvre une gouvernance et déployer l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Et enfin, nous finirons avec une petite conclusion. Alors déjà, avant d'attaquer dans le vif du sujet, quelques éléments chiffrés. Donc chaque jour, l'intelligence artificielle facilite nos usages quotidiens, et je pense qu'on peut tous dire autour de cette table que l'usage qu'en font les individus s'est beaucoup développé ces dernières années, on va dire, et ces derniers mois en particulier. Je pense que tout le monde a eu l'opportunité à un moment ou à un autre d'activer ChatGPT pour lui poser une question ou faire autre chose d'ailleurs. Obtenir quelque chose de concret de sa part. Donc l'usage au niveau des individus, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Dans les entreprises, le déploiement de l'intelligence artificielle est un enjeu important. Ça va s'imposer, et ça s'impose d'ores et déjà comme un outil clé, et en particulier un outil clé sur le processus commercial. Donc, de la prospection à la facturation. Selon un certain nombre de rapports qui ont été édités en 2024, 80% des entreprises françaises déclarent avoir intégré de l'intelligence artificielle dans le processus général de l'entreprise. En particulier, sur le processus commercial, les équipes commerciales, les professionnels de la vente dans les entreprises utilisent l'intelligence artificielle, alors notamment pour de la prospection, par exemple, pour du ciblage, pour de l'intelligence client, de la customer intelligence, pour automatiser, fluidifier, personnaliser les interactions avec les prospects et les clients. Bref, à chaque étape du cycle de vie commerciale, l'intelligence artificielle est un acteur, est un outil qui peut aujourd'hui aider à faire plus de performance, à faire les choses plus vite et mieux. Bien sûr, pour le monde professionnel, l'IA, c'est un chantier qu'il faut structurer, qu'il faut mettre en œuvre et organiser avec une gouvernance et avec des projets structurés. Donc ça, on en parlera un tout petit peu plus loin. À ce sujet d'ailleurs, question intéressante pour nous en tout cas, et pour aussi elle ne l'est pas pour vous, c'est déjà de savoir qui parmi vous, qui dans vos entreprises utilise une solution d'intelligence artificielle pour augmenter ou améliorer votre performance commerciale. Donc là, je vois que vous êtes déjà en train de répondre. Des beaux résultats déjà, hein. Ça s'équilibre un peu hein, d'ailleurs, entre le oui et le non, même si le non l'emporte à présent. Ouais, le non l'emporte.
Ce qui est une tendance, on peut dire, Jean-Luc, qu'on rencontre assez. Tout à C'est pour ça fait, qu'on disait oui. tout à l'heure que l'intelligence artificielle doit s'organiser au travers de projets et d'une gouvernance au sein des entreprises. Les cas d'usage doivent apparaître clairs, doivent être structurés et doivent faire l'objet de projets derrière pour leur déploiement. Donc là, aujourd'hui, Deux tiers, un tiers, hein, tu vois, voilà, c'est on est ça. sur 2 tiers de Ouais. oui, de non et Non. 1 tiers de oui. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et puis pour les autres, ça fera un petit rappel, qui sommes-nous? Que sommes-nous? SRA, donc SRA est une société qui est forte de 330 collaborateurs et qui a facturé 50 millions d'euros en 2025, qui est organisée autour de 3 business units. Alors, là, vous le verrez tout à l'heure, le processus commercial a une chronologie. On part de l'amont et on va jusqu'à en fait l'après-vente. Là, les 3 business units s'organisent un peu de cette manière-là, en suivant la même chronologie. Donc déjà en amont, la BU marketing digital va accompagner les clients dans tout ce qui est expertise dans le branding, dans la création de sites internet, dans le web marketing, dans les outils de CRM. La business unit gestion, elle est à partir du moment où on a identifié une opportunité, une affaire avec un client ou avec un prospect, on lui offre tout un portefeuille de solutions qui couvre l'ensemble du système d'information de gestion du client. Et ensuite, quand le client a mis en œuvre la solution et qu'il l'exploite, qu'il est en phase d'exploitation, la BU Infra va proposer des services d'hébergement, d'infogérance, de gestion du système d'information aux clients qui sont, alors nous on appelle ça en phase de run. Voilà. Autour de ces 3 business units, vous avez 2 pôles. Donc, le pôle X3 Talent qui a pour objectif de fournir de l'expertise en assistance technique, notamment de consulting X3, et le pôle intelligence artificielle dont la mission est en fait de conseiller, d'accompagner, de proposer des services pour accompagner nos clients dans le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Donc, avec 19 agences, dont 14 en France, SRA se veut donc un partenaire qui allie expertise et proximité dans les services qu'il commercialise auprès des clients finaux. La proposition de valeur. Donc, on a essayé ici de présenter les différentes briques du système d'information sur lesquelles SRA se présente aux côtés de ses clients. Donc, on a un certain nombre de partenariats sur ces différentes briques. On propose donc des solutions de gestion en ERP, en CRM, en paye ou en trésorerie. Et bien entendu, autour de ces solutions de gestion, il y a des modules complémentaires, qu'ils soient par exemple du décisionnel ou de la GED, qui viennent augmenter la couverture fonctionnelle du système d'information. Chacun de ces éditeurs a intégré dans ces solutions diverses déjà des agents d'intelligence artificielle qui viennent en fait augmenter l'expérience de l'utilisateur, améliorer l'expérience de l'utilisateur en aidant à trouver des fonctionnalités pertinentes, en guidant les utilisateurs pour une utilisation plus efficace en fait et performante des applications. L'objectif d'SRA n'est pas de se limiter à ces agents-là, mais de voir plus large, de proposer des solutions complémentaires qui viendraient apporter des fonctionnalités nécessaires pour que l'IA se déploie de manière la plus fluide. Donc, il y a tout un ensemble de partenariats aujourd'hui qui sont menés par le groupe SRA avec différentes solutions et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour proposer des fonctionnalités complémentaires. Alors, je fais juste un petit focus rapide parce qu'il y en a peut-être une que vous connaissez moins que les autres, qui est Time Blast, qui est la solution d'IA de SRA, donc qui est un agrégateur de données qui agrège en fait toutes les données qui viennent des différentes briques du système d'information, ERP, CRM ou SIRH, afin d'exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle et surtout de la donnée sur laquelle on va s'appuyer pour proposer des alertes en temps réel, des analyses prédictives ou encore des tableaux de bord intelligents. Alors maintenant que vous nous connaissez, enfin je l'espère en tout cas que vous nous connaissez un petit peu mieux, on va parler du processus commercial, le processus lead to cash. Donc ce processus vise déjà à encadrer toutes les interactions entre une entreprise, ses prospects et ses clients. Jean-Luc tout à l'heure vous montrera des cas d'usage qui touchent un peu justement à cette logique d'interaction. Comment on peut aujourd'hui augmenter
personnaliser, accélérer, automatiser certaines de ces interactions donc, qui ont lieu au sein, alors non seulement bien sûr du processus commercial, mais ici on s'intéresse vraiment au processus commercial. Au-delà de ces interactions, vous avez tout un ensemble d'étapes. Alors, pour une entreprise, il va s'agir d'abord de comprendre son marché, de le cibler, d'organiser des campagnes sur ce marché, d'aller attirer des prospects, de les capturer, de les capter, derrière d'adresser ces prospects, de leur proposer des solutions, d'identifier des opportunités d'affaires avec ces prospects et derrière de traiter tout le cycle de vie de l'opportunité, justement de la création d'opportunités jusqu'à la commande, la livraison et la facturation, l'order to cash. Et bien après, une fois que le client a été livré, une fois qu'on lui a vendu une solution, c'est le suivi après-vente avec la boucle d'apprentissage, là où les boucles d'apprentissage, le rétrofit et la satisfaction client dans le but derrière de fidéliser le client. À chacune de ces étapes du cycle de vie commerciale, on va avoir des opportunités de cas d'usage. On en a recensé une quinzaine environ de cas d'usage sur tout le processus. Là, quelques exemples sont donnés. Si on met le client au centre et on regarde un petit peu les différentes opportunités d'utilisation de l'intelligence artificielle, on va avoir, par exemple, la possibilité d'automatiser le décryptage des appels d'offres, d'accroître la connaissance et d'automatiser la connaissance des clients, de mettre de l'intelligence artificielle dans la création des propositions commerciales ou des propositions de valeur. On va pouvoir travailler sur une tarification dynamique qui évolue en fonction de la typologie du client ou de la typologie du produit. On va pouvoir également parler, on verra tout à l'heure quelques exemples, de compte rendu de rendez-vous, de relevé d'informations, de décisions, actions. Bref, c'est à chacune de ces étapes-là du cycle de vie commercial autour du client, on va pouvoir trouver des gisements de valeur sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir consolider de la donnée, agréger de la donnée et proposer des automatismes qui vont derrière accélérer le traitement. Ben justement, Jean-Luc, on en vient maintenant concrètement à ces cas d'usage. Je passe la parole. Alors, Jean-Luc et moi, on a travaillé sur quelques cas d'usage. Il y en a 4 qui ont été identifiés. Tout à fait. Et Jean-Luc va vous les présenter dès maintenant. Eh ben, c'est parfait, merci Stéphane. Donc, le premier cas d'usage concerne en fait une PME française de 220 salariés qui est spécialisée dans les technologies éducatives. Leur défi, c'était d'automatiser la transcription des réunions commerciales et de réduire le temps de rédaction des comptes rendus, mais aussi des relevés d'informations, décisions, actions, ce qu'on appelle les RIDA, sans pour autant perdre ou sacrifier la précision. Ce qu'on vous présente ici, c'est effectivement un petit workflow qui matérialise, je dirais, comment se déroule grâce à une combinaison d'outils le process qui permet, je dirais, la production de ces comptes rendus et de ce RIDA. Alors, les outils qui sont utilisés sont des outils qui sont dans l'écosystème, effectivement, du groupe SRA. Donc, Auteur pour la transcription, Copilot pour à la fois la production d'un compte rendu et du RIDA, et pour alimenter effectivement une base de données qui va contenir des données structurées. Grâce à la combinaison de ces outils, ils ont pu réduire, cette société a pu réduire en fait de 85% le temps de rédaction et finaliser, je dirais, un compte rendu en moins de 5 minutes à peu près. Donc, toutes les décisions et actions sont centralisées dans la CRM, dans HubSpot, améliorant ainsi à la fois la traçabilité et la collaboration. Leur conclusion, parce que c'est intéressant de leur tendre le micro dans l'autre sens et de voir ce qu'ils ont à dire, c'est que l'IA accélère la rédaction, mais que la validation humaine et la rigueur restent indispensables. Ce cas montre comment l'IA peut transformer vos processus internes, par exemple, même pour une PME. Et si vous testiez cette approche dans votre entreprise, ça pourrait être effectivement un levier intéressant pour vous, je pense. Le deuxième cas d'usage, c'est un grossiste en produits bio, une entreprise de 200 salariés qui vend à des restaurants et des supermarchés. Leur objectif, c'était de réduire le temps de création des propositions commerciales
tout en améliorant leur pertinence. Grâce à HubSpot, donc la partie CRM, et son assistant de contenu, donc c'est une fonctionnalité, enfin un ensemble de fonctionnalités incluses dans HubSpot. Ils ont divisé en gros par deux le temps de création et augmenté de 30% leur taux de conversion sur les leads prioritaires. L'IA agit ici comme un accélérateur, c'est ça qu'il faut voir, mais pas comme une solution miracle. Elle combine données et expertise humaine, et c'est ça qui permet d'avoir des résultats optimaux. C'est un cas concret qui prouve que l'IA peut être un levier puissant pour la performance commerciale, même dans des secteurs tout à fait traditionnels. Je vous laisse imaginer les gains pour votre activité si vous êtes dans ces secteurs-là. Le troisième cas d'usage, lui, porte sur une PME industrielle, 250 salariés, donc on est à peu près dans les mêmes effectifs pour les trois structures. Leur objectif, c'était de réduire leur taux de churn. Donc, grâce à l'exploitation des données de 7X3, le RP, du CRM, donc de HubSpot, et de Power BI pour la partie décisionnelle, ils ont obtenu une vue unifiée, je dirais, de leurs clients à 360 degrés. Le résultat, c'est une réduction de 20% à peu près du taux de churn, grâce à des alertes en temps réel pour les clients à risque, avec des éléments comme par exemple des retards de paiement ou un faible engagement. Cette structure personnalise désormais leur offre en fonction de l'historique d'achat et des comportements. Et puis, c'est pareil, quand on les interroge, ils nous disent oui, l'IA et l'intégration CRM-ERP, ça transforme effectivement la connaissance client, mais la validation humaine et un budget réaliste restent essentiels pour éviter les erreurs qui peuvent être coûteuses. C'est un exemple inspirant pour repenser votre propre stratégie client. Je vous la livre à votre réflexion. Alors, pour terminer cette partie cas d'usage, on a souhaité vous présenter un workflow qui est un exemple que nous avons conçu afin d'illustrer notre propos et qui montre comment, à partir d'une solution qui est un gros orchestrateur type NMUTEN, on peut transformer un processus commercial manuel en un assistant intelligent qui est capable à la fois de croiser les données du CRM et de l'ERP, de rédiger une synthèse structurée grâce, je dirais, à Mistral AI. Alors, pourquoi Mistral? On a voulu sortir un peu des grands classiques qu'on utilise et sur lesquels on intervient chez SRA. C'était aussi une manière d'illustrer un peu la capacité à faire et d'alerter l'équipe commerciale en temps réel sans aucune intervention humaine. Ce qu'on peut dire, c'est que on s'est mis dans la peau d'un client qui remplit un formulaire de contact sur l'extranet de l'entreprise et demande des informations sur un produit. Exactement. Et ce que va montrer alors ça sera, on l'espère, suffisamment parlant, mais ce que va montrer le petit on va pouvoir le lancer d'ailleurs. On va pouvoir lancer, c'est comment, à partir de ces informations récupérées, on crée cette synthèse. C'est ça, tout à fait. Donc là, vous voyez un workflow au sein d'NMUTEN qu'on a appelé démo workflow. Donc voilà le workflow en question. Vous voyez qu'il n'est pas très complexe en tant que tel. Dans Airtable, on a créé en fait l'équivalent de ce qui pourrait être, je dirais, d'étapes qu'on va trouver dans l'environnement de votre CRM. Donc là, vous voyez effectivement une nouvelle opportunité qui est arrivée et qui est décrite, qui provient d'une PME industrielle. Et dans ce qui pourrait être votre ERP, un ensemble de commandes déjà passées, certaines sont validées, en attente, qui concernent tout un tas de clients. Vous voyez rapidement la partie messagerie, juste pour vous indiquer que pour l'instant, il n'y a rien dans la boîte mail du commercial. Vous avez vu l'exécution du workflow qui a été relativement rapide. Vous voyez que maintenant, un mail est arrivé dans la boîte aux lettres du commercial en charge de l'opportunité et qui reprend l'ensemble des éléments qu'il a trouvés, il les a rédigés. Il y a même des recommandations pour le commercial en question, pour action. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ce mail que vous voyez là, vous allez le retrouver dans le champ synthèse, effectivement, qui était vide tout à l'heure,
de la table dans Airtable qui correspond au CRM. Donc, en fait, on vient alimenter la partie CRM avec, je dirais, ces informations-là. Donc, voilà, le but du jeu, c'était aussi de vous montrer comment ça peut se mettre en œuvre assez facilement. Alors, quand je dis facilement, ça ne veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts, mais que la difficulté technique, elle n'est pas forcément là. Encore une fois, elle est surtout dans l'approche en amont et dans le fait d'appréhender correctement votre processus commercial et vos données qui sont quand même au centre du dispositif. Alors, on a montré 4 cas d'usage. On a dit qu'il y en avait plus de 15 qui se situent à différentes étapes du cycle Oui. de vie commerciale. On a parlé de tarification, on a parlé de customer intelligence, on a parlé d'enquête de satisfaction client. Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui d'intégrer l'intelligence artificielle, plein de cas d'usage. On aura l'occasion, effectivement, si certains parmi vous sont intéressés pour aller plus loin, on aura l'occasion d'en reparler avec vous euh, pour la suite. Et justement, quelle est la suite? Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir comme action de ce qu'on vient d'évoquer? Alors, je dirais, il y a 3 actions concrètes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès demain, hein. Je ne vais pas dire ce soir, mais dès demain. La première, c'est d'automatiser vos processus répétitifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Les exemples ne manquent pas, hein. Tout à l'heure, on a pris un exemple autour de la transcription et la structuration de vos comptes rendus de réunion avec des outils comme Otter.ai ou Copilot. C'en est une bonne illustration, hein. L'objectif est simple, hein, libérer du temps pour ce qui a vraiment de la valeur au sein de l'entreprise. La deuxième action, à mon avis, c'est d'anticiper les opportunités et les risques. Alors comment ça porte sur l'identification des signaux faibles, hein. Les signaux sont souvent déjà dans vos données, comme un désengagement client, un retard de paiement, un besoin émergent. Donc l'idée, c'est d'aller exploiter effectivement vos données pour pouvoir arriver à faire remonter ces signaux. Et l'analyse prédictive, comme dans l'exemple que vous avez vu tout à l'heure avec Sage X3, Pipot et Power BI, va vous permettre de les détecter avant qu'il ne soit trop tard. La troisième action, et c'est peut-être la plus importante, c'est de vous lancer avec des cas d'usage qui sont concrets. Vous n'avez pas besoin de tout réinventer, hein, vos données sont déjà là, dans votre CRM, dans votre ERP. Donc, commencez par un cas simple, euh, comme la personnalisation de vos propositions commerciales, par exemple, en croisant à la fois des données comportementales et transactionnelles. Donc, si je voulais résumer un peu, automatiser, anticiper, expérimenter, c'est vraiment les 3 piliers de la performance commerciale de demain. Eh ben, merci Jean-Luc pour ces cas concrets. Maintenant, si vous souhaitiez aller plus loin, comment peut-on vous accompagner? Comment SRA peut travailler avec vous pour commencer effectivement à définir une gouvernance de l'intelligence artificielle et surtout des cas d'usage concrets de l'intelligence artificielle projetée dans votre environnement? Donc, on a évoqué tout à l'heure l'écosystème avec lequel on travaille dans cet environnement d'IA, les solutions qui sont intégrées aux outils de gestion ou les solutions périphériques autour de ces outils de gestion qu'on vient rajouter. On en a cité un certain nombre qu'on a utilisés dans nos cas d'usage. Donc maintenant, comment concrètement aller plus loin? Alors déjà, l'idée qu'on pousse chez SRA, c'est de ne pas partir d'emblée sur une solution. Il y a, vous voyez, un écosystème de solutions qui est assez complet, avec beaucoup de choses qui sont possibles de faire. On a cité tout à l'heure l'automatisation de l'enregistrement des réunions. C'est ne serait-ce que ce sujet-là peut être traité avec différents types d'outils, intégrés à Teams ou intégrés à Microsoft, ou alors aller chercher de l'Otter.ai ou d'autres outils encore. Donc il y a plein de possibilités. L'idée, c'est de ne pas partir d'emblée sur une solution, mais de se pencher un petit peu ensemble sur vos problématiques, sur vos enjeux, sur vos points durs, sur vos besoins métiers, sur vos ressources aussi, sur vos compétences internes, pour comprendre effectivement dans quel environnement s'inscrirait le déploiement de l'intelligence artificielle à venir. Donc cette démarche, c'est aussi la première brique qui va permettre de s'intéresser à la qualité, à la structuration des données, parce que je pense que ce qu'on peut dire et qu'on a déjà évoqué, c'est que la data, la donnée
est essentiel. Sans données, il ne peut y avoir aujourd'hui l'intelligence artificielle efficace. No data, no AI. Voilà. Donc, il faut s'intéresser aussi à la structuration, la disponibilité des données et leur propreté. Ensemble, en faisant tout ce travail d'audit et d'identification des besoins, des enjeux et des données, on va aussi pouvoir travailler avec les hommes à harmoniser la culture de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. On a dit tout à l'heure que l'individu est un utilisateur quasi quotidien de l'IA, donc il a une maturité parfois plus importante que celle de son entreprise, ce qui peut générer d'ailleurs des effets de bord, on appelle ça du shadow AI, c'est-à-dire l'utilisation un petit peu entre guillemets, j'en mets quatre, hein, mais sauvage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise sans que ce soit mis sous gouvernance en fait. Donc tout ce travail qu'on fait ensemble, c'est aussi a aussi pour vocation d'harmoniser la culture et de préparer l'entreprise à l'adoption de l'intelligence artificielle pour pouvoir aboutir au bout du bout à construire une feuille de route ensemble. On vous proposera des solutions, alors qui sont soit sur étagère, soit sur mesure, soit un mix de sur étagère et sur mesure, en mettant en place une feuille de route avec une mise en œuvre, un projet de mise en œuvre, et en s'intéressant aussi aux bénéfices que l'entreprise peut en retirer. Quel est le ROI attendu finalement par l'intelligence artificielle? On a vu qu'il peut y avoir des quick wins sur des choses assez faciles à mettre en œuvre et qui permettent automatiquement de personnaliser et d'automatiser un certain nombre de tâches. C'est ça la vocation, c'est finalement quel est le bénéfice qu'on en récupère. Alors, tu l'as très bien dit, hein, le point de départ, c'est souvent un audit complet de votre processus commercial. Donc, ça passe par des entretiens avec les équipes, par une analyse de vos outils existants, hein, que ce soit votre ERP, votre CRM ou autre. Et l'idée, c'est qu'en une demi-journée, on puisse produire un rapport d'audit détaillé avec une cartographie de vos processus, une identification des points bloquants et des opportunités IA au sein de votre entreprise. Notre valeur ajoutée, hein, au sein du groupe SRA, c'est traduire vos enjeux commerciaux en besoins IA qui sont concrets, hein, pour que chaque solution proposée soit complètement alignée avec en fait vos objectifs stratégiques. Le deuxième jour, nous cartographions les cas d'usage IA possibles. Donc, ça passe par du scoring de lead, de la recommandation de produits, des chatbots, et nous les hiérarchisons selon leur ROI potentiel, leur complexité technique et également la réponse aux enjeux stratégiques, problématiques d'alignement. Là aussi, en une demi-journée, on obtient généralement une matrice de priorisation qui va classer les cas d'usage par impact et effort. Notre expertise technologique, en fait, va nous permettre de faire des choix qui sont relativement neutres et argumentés et d'éviter les pièges des solutions trop coûteuses ou inadaptées. L'objectif, c'est vous concentrer sur les opportunités à fort impact avec une vision relativement claire des quick wins et des projets qui peuvent être structurants pour votre entreprise. Enfin, le troisième jour, nous évaluons vos compétences à terme, ressources humaines, infrastructures, outils existants. Là, c'est pareil. Le but, c'est de produire un rapport d'évaluation qui va mesurer votre capacité à pouvoir porter les solutions qui vont être proposées avec des recommandations pour combler des écarts. Alors, ça peut être des recommandations en termes de formation, de support externe ou autre. Et l'idée, c'est de vous présenter une roadmap claire, des leviers IA qui sont prioritaires avec un plan d'action pour les 3 à 6 prochains mois. Notre atout, vous livrez un plan actionnable, un plan d'action actionnable avec une vision précise des prochaines étapes et des investissements qui sont nécessaires. Notre proposition de valeur, elle vise à concevoir la réponse la plus adaptée aux besoins concrets identifiés lors de l'audit en mobilisant des solutions qui sont éprouvées et adaptées plutôt que des offres génériques parce que l'IA, en fait, ne doit pas être un pari, mais un levier qui doit être maîtrisé. Voilà. J'ai oublié de le signaler, mais j'insiste dessus. 3 jours pour faire tout ça. C'est un vrai challenge, mais on y arrive.
En conclusion, si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille aussi de vous inscrire à travers le petit QR code que vous voyez à l'écran à notre newsletter bimensuelle. Hein. Nous publions sur cette newsletter des cas d'usage concrets, des retours terrain, des retours sur des outils qui sont testés. C'est aussi, je dirais, Virage, qui est le nom de cette newsletter, le nom du club d'utilisateurs qui devrait démarrer à la rentrée de septembre, qui va être un espace d'échange et de montée en compétences collectives pour les entreprises qui veulent avancer ensemble sur l'IA. Hein. C'est du retour d'expérience avec des utilisateurs, avec des experts, on croise les regards. L'idée, c'est de vous apporter aussi de la matière pour pouvoir avancer mieux et plus vite. Voilà. Enfin, je dirais, ne manquez pas nos prochains webinaires. Hein. Le 7 juillet, nous allons aborder l'IA agentique, ou quand les machines deviennent de véritables collaborateurs, donc un sujet ô combien intéressant. En septembre, ça sera le sourcing 4.0, comment trouver des fournisseurs alternatifs grâce à l'IA et la data. En octobre, on parlera d'infrastructures pour pouvoir effectivement faire tourner, comme on dit tout à l'heure, Stéphane parlait du run, mais effectivement, il nous faut des infrastructures pour porter ces solutions. C'est un secteur extrêmement dynamique en termes d'IA. Voilà. Et puis, je dirais tout bêtement, je vous invite à noter effectivement la date du prochain webinaire autour de l'IA, hein, jeudi 7 juillet, sur l'IA agentique. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur tout ce qu'on vient de vous expliquer avec Stéphane, je vous invite à vous connecter, alors que ça soit par le biais du QR code que vous voyez là sur notre formulaire, où vous pourrez ensuite être appelé par l'un de nos collaborateurs, mais aussi, si vous le souhaitez, par téléphone ou en nous envoyant un petit email. Hein. En attendant, avec Stéphane, on vous remercie pour votre attention. Et on peut prendre des questions. Et on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je ne sais pas si y a des questions. Ah, je vois une question qui est: bonjour, nous sommes soucieux de la protection des données. Est-il possible de stocker l'ensemble des données au sein de notre entreprise? Proposez-vous une solution de CRM avec IA hébergée en interne hors cloud? Tu veux répondre? Je réponds? Je te laisse la main. Alors, effectivement, il y a des solutions qui aujourd'hui sont capables d'être installées on-premise. Et si vous souhaitez que vos données restent, je dirais, au sein de votre entreprise, c'est tout à fait possible d'installer ce type de solution, je dirais, hors, entre guillemets, hors offre cloud. Donc, vous êtes capable de pouvoir, je dirais, installer ça localement, j'allais dire. Et c'est pareil pour les solutions d'IA. Hein. Il y a des solutions d'IA où on ne sort pas forcément, on ne va pas chercher, je dirais, dans le domaine public de l'information, et vos données ne sortent pas. On peut faire en sorte que, effectivement, ça reste au niveau de l'entreprise. Donc, c'est pareil, il y a des opportunités, ça s'étudie, et on tient compte aussi de votre écosystème applicatif. Donc, voilà. Et de votre métier surtout, puisque c'est aussi important, je dirais, votre activité marque pas mal de choses. Alors, on a une autre petite question sur comment embarquer les équipes commerciales qui sont encore sceptiques vis-à-vis de l'IA. Stéphane, toi qui étais quelqu'un qui avait quelques réticences par rapport à l'IA, mais qui aujourd'hui n'en a plus du tout. Non, plus du tout. Non, plus du tout. Je pense que quand on voit le bénéfice que peut apporter l'IA, alors on a essayé de le montrer tout à l'heure, hein, avec les automatismes qui permettent aujourd'hui de traiter certaines transactions plus facilement. Alors, il y a des choses qui sont toujours un petit peu des douleurs quand on est commercial, c'est le fait de devoir remplir un CRM, de devoir le tenir à jour, tout ce qui est communication qui prend aussi pas mal de temps. Donc, l'idée qu'on a essayé de démontrer tout à l'heure, c'est que finalement, l'IA permet d'automatiser ça. Et je pense que
la conviction va se faire d'elle-même quand on va présenter ce type de bénéfices. Les gens vont remarquer effectivement que le résultat mérite de se pencher en tout cas sur l'opportunité de mettre de l'intelligence artificielle dans le processus commercial. Tout à fait. Euh, une autre question qui est assez intéressante, comment trouver le bon équilibre entre automatisation et relations humaines dans la vente? Alors, il y a des points de vigilance qui sont extrêmement importants par rapport à ce que peut vous remonter effectivement une IA. Je dirais, dans tous les cas, on n'est pas pour une automatisation forcenée où derrière, vous produisez un certain nombre d'informations qui sont poussées vis-à-vis de tiers sans validation humaine. Donc, dans tous les cas, la validation humaine, elle est importante. Il y a une notion de vérification quelque part, parfois, qui s'instaure. Donc, j'allais dire, c'est plutôt, faut vraiment le voir comme un assistant. Et le degré de confiance que vous pouvez avoir en un assistant, je dirais humain, est à peu près le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir forcément des points de vigilance à opérer. Et il y a certaines tâches, effectivement, où la dimension humaine s'impose à un moment donné. Donc, je parlerais plutôt de processus hybride et où vous avez à la fois, je dirais, l'humain qui a toute sa place, mais où sur un certain nombre d'aspects, l'IA peut vraiment vous faire gagner du temps et être capable de remonter de l'information auquel vous auriez difficilement accès de prime abord, de par les volumes à traiter, de par les recoupements qu'il faut opérer. Voilà. Mais après, il faut être vigilant et pas se reposer entièrement sur l'IA. Stéphane, si tu veux. Non, alors moi je vois une autre question qui rebondit un petit peu sur celle qu'on a évoquée tout à l'heure et qui parlait du RGPD, c'est finalement peut-on faire de l'IA sans mettre en danger ses données clients? Alors c'est un vrai sujet effectivement aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs dans toutes les discussions autour des IA souveraines et des data souveraines qu'on a actuellement au niveau de notre gouvernement, c'est un sujet qui rebondit un peu avec ça d'ailleurs. Je ne sais pas si, Ouais. si tu peux commenter effectivement comment aujourd'hui protéger les données clients, protéger le contenu de ce qui va transiter au travers de ces outils d'IA. Alors, on essaye d'utiliser beaucoup des bases de connaissances locales quand on fait de l'IA. C'est ce qu'on va essayer de privilégier. Par contre, on est d'accord que sur certains sujets, notre connaissance, je dirais, du sujet en question, parfois, elle n'est pas forcément extensible et on est obligé d'aller chercher à travers effectivement des outils qui vont sortir sur le net de l'information complémentaire. Mais l'idée, c'est qu'on cible bien quand est-ce qu'on sort pour aller chercher de l'information et la rapatrier, et que quelque part, on essaye plutôt de fonctionner avec nos bases de connaissances internes, ce qui fait qu'on pourra, je dirais, à travers les outils qu'on met en place, solliciter ces bases de connaissances, mais aussi les enrichir beaucoup plus facilement, puisqu'on ne va pas alimenter une IA d'OpenAI ou d'un autre, d'Anthropic ou de Mistral ou d'un autre acteur, je dirais, de la tech. C'est pas le but du jeu. Mais par contre, lorsqu'effectivement, sur un point particulier, on aura besoin effectivement d'aller chercher ce type d'information, on pourra le faire, mais dans le cadre d'un process bien maîtrisé et contrôlé. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye de travailler aujourd'hui, de telle façon qu'on ait cette espèce de protection ou de garantie, je dirais, qui puisse se mettre en place par rapport à nos données, je dirais, un peu sensibles aussi par rapport à l'entreprise. Je pense que le premier, ce qu'on peut rajouter peut-être, Jean-Luc, c'est que le premier gisement de valeur sur lequel faire intervenir l'IA, c'est déjà la donnée propre Tout sur à fait. laquelle Tout à fait. on a pas mal illustré ce propos, mais la donnée propre qui est présente en fait dans les différentes briques du système d'information de l'entreprise Oui. est déjà un recueil de données important sur lequel on peut s'appuyer, d'où l'importance d'ailleurs que cette donnée soit structurée, propre et qu'on puisse l'exploiter à sa pleine puissance. Exactement. On a tendance à dire dans l'IA, garbage in, garbage out. Si votre donnée n'est pas propre, si elle n'est pas structurée correctement, vous n'aurez pas de bons résultats à la sortie. Donc, il y a ça. Mais effectivement, si vous regardez les données que vous avez dans vos ERP, dans vos CRM,
il y a énormément de choses. Donc, rien qu'avec l'ensemble de ces données-là, on a de quoi faire déjà et d'apporter de la valeur réellement, je dirais, au process commercial. Alors, je vois une autre question, c'est quelles compétences les commerciaux doivent-ils développer dès aujourd'hui pour tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle. Alors déjà, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, chaque individu a aujourd'hui probablement au moins une fois interagi avec un chatbot ou avec un agent dans sa vie privée. Donc on a déjà acquis ce genre d'automatisme, on dirait, d'interagir avec une intelligence artificielle pour poser des questions et exploiter les réponses derrière. Ce qui par contre est important et qu'il faut peut-être préciser, Jean-Luc, c'est que dans la mise en place d'une gouvernance pour le déploiement d'IA dans l'entreprise, il est important, et on en a parlé, en fait, de recenser les compétences internes de l'entreprise, en général d'ailleurs des compétences qui sont au niveau des directions des systèmes d'information, en fait, des endroits où on travaille sur le système d'information, et vous accompagner et en fait leur donner le, 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 le pilotage finalement des projets de déploiement, parce que c'est à ce niveau-là que va se structurer toute cette démarche. Après, le commercial, il va utiliser des outils qu'on mettra à sa disposition. Tout à fait. Tu as souligné la question de la gouvernance, c'est très important parce que souvent, quand on démarre dans l'IA au niveau d'une organisation, c'est un des premiers points qu'on met en place, la gouvernance en matière d'IA. Le deuxième étant souvent la charte des bons usages de l'IA, où on recense les outils, qu'on met à disposition, leurs usages, pour quel usage. Euh, on parle aussi de la manière de faire monter en compétence un certain nombre de collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser correctement ces outils dans le cadre de leur métier. Le gros avantage aujourd'hui, c'est plus comme il y a quelques années où souvent l'ERP structurait les choses, entre guillemets, et guidait quelque part l'utilisateur. Et c'est plutôt l'utilisateur qui nous dit comment il souhaite utiliser ces outils-là, qu'est-ce qu'il veut en termes de restitution. Et il y a un mode interactif extrêmement important aujourd'hui autour des solutions d'IA qu'on met en place. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a énormément changé. Donc on s'adapte naturellement. C'est pas l'utilisateur qui doit s'adapter à l'outil, mais l'outil qui s'adapte à l'utilisateur. Voilà. Bon, alors je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je n'en vois pas apparaître en tout cas. Oui, je n'ai pas l'impression. En tout cas, n'hésitez pas, Stéphane et moi sommes à votre disposition. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des entreprises et avec des collaborateurs qui s'interrogent sur un certain nombre de process où l'IA pourrait trouver sa place. Ben, écoutez, merci pour votre temps et à très bientôt sur le formulaire de contact ou par email ou par téléphone pour de futurs échanges. Bonne fin de Pour le journée. prochain webinaire. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.